Salut à tous, dans cette vidéo nous allons aborder l'ultime périodisation de la calisthénie. Si vous me suivez un peu, vous savez que je l'applique à mes entraînements. A l'origine, elle nous vient des idées de l'App Code Fitness, je vous invite à aller vous renseigner. Elle consiste à faire un cycle de masse, un cycle de force et un cycle de skill. J'avais déjà fait une vidéo sur la périodisation, les différentes manières de faire, mais j'avais envie de vous parler de celle-ci en particulier. Je ne dis pas que c'est la meilleure périodisation, la meilleure façon de progresser, que c'est une façon très intelligente d'organiser son entraînement et de s'assurer une progression. Particulièrement sur le long terme, il nous est tous déjà arrivé de stagner pendant une année, de ne pas se voir avancer. Eh bien, cette périodisation, c'est la manière d'y remédier. Passons directement au concret, nous allons aborder uniquement le cycle de masse dans cette vidéo. Nous verrons le cycle de force et le cycle de skill plus tard. Nous allons voir en quoi ça consiste exactement ce cycle de masse, pour qui ça s'applique et comment l'appliquer avec quelques recommandations et des exemples pratiques. Cette périodisation et ce cycle de masse vont fonctionner peu importe notre objectif. Que ce soit en skill ou en street lifting, vous en bénéficierez certainement. Ce cycle va surtout servir à changer sa composition corporelle, c'est-à-dire prendre de la masse ou perdre du poids. Pour la prise de muscle, avec ce cycle et un surplus calorique adapté, c'est là que vous allez prendre potentiellement le plus de masse maigre. Pour la perte de poids également, c'est là que vous allez conserver le plus de masse maigre et perdre le plus de masse grasse si vous appliquez un stimulus propice à l'hypertrophie, ce qui va être le cas grâce à ce cycle. On va essayer de mettre nos objectifs finaux, donc c'est-à-dire nos skills ou nos 1RM, mouvement final de street lifting, en mode maintenance, car dans notre cycle, notre entraînement va peut-être nous fatiguer, nous rendre un peu moins spécifique. On va peut-être prendre un peu plus de masse, ce qui va être détrimental des skills, et la fatigue sera trop importante et on ne sera peut-être pas soulevé aussi lourd. Mais ce sera l'occasion de faire de nouvelles adaptations, de travailler peut-être plus sur votre technique sur certains mouvements et de travailler sur des autres fourchettes de répétition. Par exemple, en street lifting, il sera possible de battre vos pairs sur un nombre de fourchettes de répétition donné. Par exemple, un RM10. La sélection d'exercices et la fourchette de répétition, dans ce cycle, vous l'aurez compris, seront propices à l'hypertrophie. Qui bénéficierait de ce cycle ? Tout d'abord, les débutants. Presque tout entraînement qu'on applique à un débutant va induire une hypertrophie. Mais pourquoi pas faire directement ce qu'il y a de plus adapté pour eux? Et les avancés également en bénéficieront énormément par la sélection d'exercices et la charge d'entraînement de ce cycle. Les avancés bénéficieront de plus d'hypertrophie que leur entraînement habituel. Les avancés font un entraînement souvent trop spécifique de skill, de street lifting ou de set and reps, avec des fourchettes de répétition plutôt basses, des mouvements pas adaptés et souvent d'une trop longue période. Et donc avec le temps, ce stimulus induira de moins en moins d'hypertrophie. Et ce sera justement le temps de placer ce cycle de masse qui va pouvoir pallier à cela. Ceux qui ont une génétique peu favorable pour prendre en muscle à l'aide de certains mouvements bénéficieront de sélectionner des exercices adaptés afin de mieux prendre en muscle et donc en force. Voici quelques recommandations. Elles sont bien évidemment adaptables à chacun. Donc tout d'abord, la durée de ce cycle pourra varier de 1 à 3 cycles de 4 à 8 semaines. Les débutants ou les personnes qui n'ont pas encore vraiment fait un cycle d'hypertrophie bénéficieront clairement de passer beaucoup de temps dessus, donc peut-être aller vers 3 ou 2 cycles et plus vers 6 à 8 semaines par exemple, tandis que les avancés bénéficieront peut-être que de 1 cycle ou 2 et de 4 à 5 semaines car la fatigue qu'ils vont amener sera plus rapide en général et les adaptations potentielles seront plus faibles. Vous êtes libre de choisir le split qui vous convient, donc un full body, un push-pull legs, un upper-lower, donc ça dépend vraiment. Assurez-vous d'une fréquence de 2 fois par semaine par groupe musculaire. Pour cette vidéo, nous allons nous inspirer un petit peu de mon programme. Donc voici un exemple de mon cycle actuel. Vous pouvez voir que c'est une sorte de push-pull legs, push et full body, qui me fait travailler 3 fois la poussée, 2 fois le tirage et 2 fois les jambes. En plus de ça, il y a un travail technique sur mes skills que je réalise 2 fois par semaine, donc 2 fois planche, 2 fois front et 2 fois handstand push-up. Dans une séance, on distinguera 3 parties, technique, hypertrophie, assistance. Dans la partie technique, je vous détaillerai plus tard pour le street lifting. Nous allons commencer par les skills. Donc elle aura lieu 2 à 3 fois semaine, elle va être facile, donc il va falloir garder une intensité d'exercice assez légère, des skills que vous allez maîtriser avec des secondes en réserve. Donc, il y aura 3 catégories de mouvements différentes dans les skills. Soit vous les faites en séparé, tous d'un coup, vous adaptez le nombre de séries en fonction de vos lacunes. Donc il y a des mouvements statiques où on ne va pas bouger la position, comme des planches lean ou des holds à l'élastique en warm-up. Ensuite vous faites des holds non supportés. Ensuite vous allez faire des mouvements bras pliés, donc des planches push-ups ou des front pull-ups par exemple. Et ensuite vous allez terminer par des mouvements bras tendus avec une amplitude de mouvement plus grande, donc par exemple des handstand to planche ou des front lever rises.
Avec ça, vous aurez de quoi maintenir vos skills, peut-être améliorer la technique et même peut-être améliorer votre force, surtout si vous décidez de cutter un peu de poids. Pour le street lifting, on pourra également maintenir son intensité grâce à l'usage d'un top set ou alors plutôt faire un travail de technique. Pour le top set, je vous conseille de faire une série de 80 à 90% de votre RM et partir sur plutôt 2 à 3 répétitions. De nouveau assez light, donc faites 2 répétitions en réserve, un RPE 8. Il y aura un effet sur la potentiation par post-activation, je vous invite à aller voir ma vidéo à ce propos. Ce sera vraiment très intéressant, surtout si vous avez des compétitions régulières, vous avez régulièrement besoin de soulever lourd. Sinon vous n'êtes pas obligé de faire ce top set et essayez de vous battre plutôt sur des 8 RM ou 10 RM pendant les premières phases du cycle. Pour la partie technique, ce sera vraiment l'occasion de corriger certains défauts, certaines lacunes dans vos mouvements. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous pouvez utiliser des techniques comme des pauses, des mouvements explosifs, des bandes élastiques, des chaînes, même si la fatigue induite par votre cycle d'hypertrophie risque d'impacter votre explosivité. Passons maintenant à la partie la plus importante de ce cycle, c'est-à-dire la partie d'hypertrophie, celle où il va vraiment falloir chercher à progresser. Contrairement à la partie skill ou street lifting, où le but était plutôt de faire de la maintenance, de travailler sur la technique. Il va falloir progresser parce que notre but est de prendre du muscle, et pour prendre du muscle, il faut induire une surcharge progressive, c'est-à-dire une augmentation du volume d'entraînement, qui va passer par une augmentation de la charge, du nombre de répétitions ou du nombre de séries. On va essayer d'aller chercher des séries proches de l'échec avec 2 répétitions en réserve à peu près. Si vous allez à l'échec, vous allez peut-être induire trop de fatigue, avec des fourchettes de répétitions de 6 à 15 reps. Sur votre semaine, vous allez essayer d'atteindre un total de 70 à 210 répétitions, 10 à 30 séries à peu près. Et si vous faites 2 à 3 entraînements par semaine par groupe musculaire, c'est plus facile que de faire 15 entraînements par semaine. Avec tout ça, vous devriez être bon pour prendre en muscle si vous progressez pendant votre cycle. Ensuite, nous allons finir notre séance par de l'assistance. C'est aussi dans ce cycle qu'elle aura pas mal d'importance, particulièrement pour les exercices de musculation, donc c'est-à-dire les biceps curls, les triceps extension. Car nous distinguerons dans cette partie d'assistance, je viens de le dire, des exercices propices à la musculation, des exercices spécifiques au skill, la core strength, le conditionnement de la scapula, du coude. Donc si vous voulez être beau sur la plage et faire beaucoup de biceps curls, profitez-en. Vous allez pouvoir faire 2 à 3 séries de 10 répétitions et plus. Et dans les prochains cycles, peut-être diminuer ce travail des exercices d'assistance, particulièrement en musculation, peut-être augmenter le travail de skill en skill du coup. Voilà, c'était tout pour ce cycle de masse. Nous avons vu ce que c'était, pour qui c'était, comment l'appliquer. Bien sûr, ce ne sont que des recommandations. Si vous avez compris l'idée, donc mettre vos skills en maintenance, votre lift de street lifting en maintenance, que vous augmentez votre travail d'hypertrophie avec un certain travail d'assistance en plus, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vous pouvez faire cela vraiment à votre sauce. Si vous voulez plus de détails sur mon exemple, je vous invite à aller suivre mes entraînements sur Instagram. Vous pouvez également aller voir sur le site de l'AppCode Fitness comme je vous ai montré au début, où il détaille vraiment très bien ce programme. On se retrouve dans quelques temps pour la vidéo sur le cycle de force. Il va donc falloir être patient. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commencer ce genre de programme, je suis sûr que vous allez avoir pas mal de bons résultats. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami qui stagne ou qui a du mal à prendre en muscle. Ça l'aidera certainement. C'était 0-12 Workout, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes les gars.